la pierre noire ou la pierre angulaire. Mes amis, vous allez être emmenés dans cette vidéo à faire votre choix. Dans la partie est de la Kaaba se trouve la fameuse pierre noire. Tous les musulmans qui font le pèlerinage à la Mecque rêvent d'embrasser la pierre noire. Ceux qui ne peuvent s'y approcher lancent un baiser de loin. On peut alors se demander pourquoi cette effervescence autour d'une pierre. Les sources authentiques de l'islam nous donnent la réponse. Lisons ensemble quelques passages. Vous allez remarquer que j'ai le texte en anglais tout en haut et la traduction en français tout en bas que je vais lire pour vous. Ibn Abbas a rapporté: le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: la pierre noire est descendue du paradis et elle était plus blanche que le lait. Mais elle est devenue noire à cause des péchés des enfants d'Adam. La référence, c'est Sunan al-Tirmidhi 877. Lisons un autre passage. Abis ibn Rabia a rapporté: Umar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, est venu à la pierre noire et il l'a embrassée. Umar a dit: en vérité, je sais que tu n'es qu'une pierre sans pouvoir me faire du mal ou me faire du bien. Si je n'avais pas vu le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. La référence est Sahih al-Bukhari 1520. Ce passage, il est intéressant parce que nous savons que Omar était l'un des califes qui a succédé au prophète Muhammad. Il a reconnu que la pierre noire n'avait aucun pouvoir de faire du mal ou de faire du bien. Mais il l'a quand même embrassé parce qu'il a vu le prophète lui-même embrasser la pierre noire. Un autre passage. Il a été rapporté qu'Ibn Umar a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire: les toucher, tous les deux, la pierre noire et Al-Qurn al-Yamani, est une expiation pour les péchés. Rapporté par At-Tirmidhi 959. Alors, de ces trois passages que nous venons de lire, voici ce que nous pouvons conclure. Selon l'islam, la pierre noire est descendue du paradis. Selon l'islam, la pierre noire était plus blanche que le lait, mais devint noire à cause des péchés. Et enfin, 3. Selon l'islam, ceux qui touchent ou embrassent la pierre noire, leurs péchés sont pardonnés. Ils deviennent purs, comme s'ils venaient de naître. Alors, mes amis, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'intrigant. Le Coran est soi-disant la parole d'Allah. Et pourtant, le Coran ne dit rien, alors là, absolument rien sur la pierre noire. La question qu'on peut se poser est la suivante. Comment un objet aussi important, qui de surcroît vient du paradis et expie les péchés, Allah n'en fait point mention? Mystère, mystère, les amis. Malgré cela, tous les musulmans croient en cette histoire parce que Muhammad la leur a dit. Et donc, tous rêvent d'embrasser la pierre noire.
Alors réfléchissons, les amis. Muhammad voulait-il simplement imiter une théologie biblique, une doctrine biblique? Vous savez, le diable connaît la vérité. Il veut imiter la vérité en la tordant pour emmener des âmes à la perdition. En effet, Jésus est appelé la pierre angulaire dans la Bible pour montrer que Muhammad essayait de tordre une doctrine biblique. Voici le parallèle que j'ai dressé pour vous. Selon l'islam, 1. La pierre noire vient du paradis. Or, la Bible enseigne que Jésus est descendu du ciel. Jean chapitre 6, le verset 38. 2. La pierre noire, selon l'islam, était plus blanche que le lait. La couleur blanche symbolisant la pureté, mais devint noire à cause des péchés. Le noir symbolisant ici l'image de l'impureté. Or, la Bible enseigne que Jésus était sans péché. Hébreux chapitre 4, le verset 15. En prêtant cette imagerie, on peut dire donc que Jésus était plus blanc que le lait. Mais la Bible enseigne encore que Jésus a porté sur lui nos transgressions. Ésaïe 53, du verset 4 au verset 5. En empruntant encore cette imagerie islamique, on peut dire que Jésus devint noir à cause des péchés. Enfin, 3. Embrasser la pierre noire expie, c'est-à-dire pardonne les péchés. Les musulmans deviennent purs comme s'ils venaient de naître. Or, la Bible enseigne que Jésus, la pierre angulaire, a le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2, le verset 10. Le chrétien devient une nouvelle création en Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Chers amis, ouvrez les yeux. La pierre angulaire, c'est ce que Muhammad a voulu imiter pour emmener des âmes à la perdition. Je vais encore vous lire un autre passage. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit concernant la pierre: par Allah, Allah la fera sortir le jour de la résurrection et elle aura 2 yeux avec lesquels elle verra et une langue avec laquelle elle parlera. Et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché avec sincérité. Rapporté par At-Tirmidhi 961. Dans ce passage, nous voyons qu'il est dit qu'au jour de la résurrection, la pierre noire aura 2 yeux pour voir et une langue pour parler, et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché avec sincérité. Mes amis, écoutez ce que la Bible dit à propos de Jésus, la pierre angulaire. Matthieu chapitre 10, le verset 32 et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bizarrement, la pierre noire va jouer le même rôle que la pierre angulaire va jouer. Mes amis, ouvrez les yeux pour comprendre la subtilité de l'ennemi. Jésus est la pierre angulaire. Actes chapitre 4, le verset 11, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, mes amis, crois-tu à la pierre noire ou à la pierre angulaire? Moi, j'ai choisi la pierre angulaire. Ici, vous voyez l'image, la forme de la pierre noire en question. Bizarrement, étrangement, la pierre noire a la forme de l'appareil génital de la femme. Est-ce un hasard quand nous savons la relation que le prophète Mohammed avait avec les femmes, avec le sexe? Nous savons qu'il a dit à ses compagnons que ceux qui mourront en martyrs auront 72 vierges au ciel avec lesquelles ils auront des relations sexuelles à gogo. Nous savons, il a dit à ses compagnons que vous avez le droit de vous marier au maximum avec 4 femmes, mais lui seul n'avait pas de nombre limité de femmes. Il pouvait se marier avec autant de femmes qu'il voulait. Nous savons qu'il a eu des relations sexuelles avec sa femme Aïcha lorsque celle-ci n'avait que 9 ans. Nous savons, selon les sources authentiques islamiques, qu'il passait toute une nuit à faire des rapports sexuels avec toutes ses femmes en une seule nuit. À cette époque, il avait entre 9 et 11 épouses. Nous savons qu'il s'est marié avec l'ex-femme de son propre fils adoptif. Nous savons que les 2 choses que le prophète Mohammed chérissait sur la terre sont les femmes et les parfums. Alors, est-ce un hasard que la pierre noire a exactement la forme de l'appareil génital de la femme? Mystère, mystère. La pierre noire ou la pierre angulaire? Fais le bon choix, mon ami.